Bonjour les deuxièmes. Aujourd'hui, on va avoir une autre leçon qui s'appelle compter par bande de 10 en avançant et en reculant. Quelle est la différence entre avançant, c'est-à-dire j'avance en avant, c'est-à-dire si j'ai un nombre comme 5, le prochain nombre, ça va être quelque chose de plus grand. Mais en reculant, c'est-à-dire je recule en arrière, donc si je commence par 5, ça va être un nombre plus petit que 5. On va voir les deux exemples. Donc disons que l'enseignant me demande de compter par bande de 10 en avançant et que la liste commence par un nombre comme disons 8 par exemple. Donc je vais marquer ici 8 et le prof il me demande de compter par bande de 10. Comment je peux faire ça? Donc, je vais utiliser toujours la droite numérique. Je sais que mon prof m'a demandé de commencer par 8, donc je clique sur 8 et je commence à compter des bandes de 10. Donc, vous avez vu les deux leçons qu'on a eues, comment je compte par des bandes de 5 ou de 2, c'est-à-dire je saute par ce nombre. Maintenant, je vais sauter par 10. Donc, de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que vraiment la distance entre le 8 et le 18 c'est 10 pas? Oui. Je compte encore 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je clique et pour être sûr que c'est correct, de 18 à 28, il y a 10. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si je compte entre le 28 et le 38, je trouve que c'est 10. Vous allez voir quelque chose de très important ici, que j'avance, c'est-à-dire quand j'avance, je m'en vais du gauche vers la droite. Donc très très important que on sait que l'avancement, c'est-à-dire je commence d'un nombre à gauche et je m'en vais vers la droite. Et le contraire, ça va être quand je recule. Donc, tout de suite, puisque j'ai commencé par 8, donc la liste, ça va être 8, 18, 28, 38. Donc, si je veux compléter la liste, après le 8, ça continue tout de suite avec 18, avec 28, avec 38. Et bien sûr, je peux continuer après. Maintenant, si mon enseignant me demande de commencer par un nombre différent maintenant et en reculant par des bandes de 10. Donc si mon prof me demande de commencer par un nombre comme 46, comment je peux compter par bande de 10 en reculant? Donc, je m'en vais à la liste, je commence un nouveau liste. Et on a dit que mon enseignant me demande de commencer par 46. Donc je cherche où est le 46. Je trouve 46 ici, donc je clique. Cette fois-là, puisque on recule, c'est-à-dire que je recule vers la gauche. C'est-à-dire tous les nombres que je vais les choisir, ça va être moins que, au plus inférieur, ou plus petit que 46. Maintenant, je dois compter par bande de 10. Donc, c'est très important. Donc, quand je commence de 46, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Est-ce que la distance entre le 46 et le 36, c'est 10 pas? Oui. Vous allez remarquer que, puisque je m'en vais du droite à gauche, c'est comme je soustraire 10. Le nombre 36 est plus petit que 46. Pourquoi? Parce que je recule en arrière. Je continue de 36, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je compte de 36 à 26. Est-ce que c'est 10 pas? Oui. Je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je m'assure toujours qu'entre 26 et 16, il y a 10 pas. Et je peux continuer toujours, encore 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Est-ce que la distance entre 16 et 6 10 pas? Oui. Et si vous regardez, parce que je recule, 36 est plus petit que 46, 26 est plus petit que 36, 16 est plus petit que 26, 6 est plus petit que 16. Pourquoi? Parce que je recule, c'est-à-dire je m'en vais du côté droit à côté gauche. Donc 46, 36, 26, 16 et 6, ça va être ma réponse. Donc après le 46, 36, 26, 16 et 6, et bien sûr je peux continuer plus que ça, sauf que je m'arrête à 6 parce que si vous regardez dans la liste, si je recule encore 10, ça va être avant le 0 et ça c'est pas à votre niveau de le savoir, donc je m'arrête à ce niveau-là. Donc j'espère que vous avez bien compris quelle est la différence entre en avançant, le nombre augmente, en reculant, les nombres diminuent et je dois vraiment sauter par bond de 10. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention.